Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de nos amis les poissons pour ce mois de février 2021. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Donc hop, tout est ici. Donc j'ai mis une carte par oracle. J'ai pas mis tous les oracles, mais effectivement ceux qui m'inspiraient, ceux vers qui j'étais attirée. Donc il y en a quelques-uns malgré tout. Donc je vais essayer de vous délivrer des messages le plus clair possible. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc nous verrons si on arrive à aborder tous les sujets ou s'il y a plus du sujet sentimental, familial, travail. On va voir ça ensemble. Je vous rappelle que c'est du général. Donc c'est des énergies qui peuvent s'adresser à tout le monde. N'essayez pas forcément de vous y retrouver si ça ne vous parle pas. C'est que aujourd'hui c'est pas pour vous. Il y a plein d'autres collègues qui font des tirages sur YouTube. Donc peut-être que ça vous parlera plus chez quelqu'un d'autre. Toutefois, je réalise aussi des tirages personnalisés, des guidances personnalisées. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous répondrai. Et je procède soit en visio pour qu'on soit connecté le plus possible, soit je peux vous faire une vidéo et vous l'envoyer. Donc voilà, n'hésitez pas pour toute question. Je compte sur vous pour mettre un petit like sur la vidéo, ça m'aide à faire connaître la chaîne et à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Voilà, voilou. Allez, on y va. Donc les amis poissons, pour ce mois de février 2021, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, avec le tarot des sorcières, nous avons sorti le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est le fardeau. Là, ce mois-ci, je pense que vous êtes fatigué. Là, il y a un petit ras-le-bol. Il est temps de se reposer. Il y a une situation qui vous fatigue, ou une ambiance générale qui vous fatigue. Il y a un besoin de repos, de s'alléger, de faire tomber tous ces bâtons que vous traînez depuis un petit moment. Voilà, on voit que là, c'est compliqué. Vous êtes à un point de 10 de bâton. Voilà, il est temps d'amener un peu plus de légèreté à la situation. Avec l'oracle de la triade, il est sorti la carte de la méditation. Alors la méditation, c'est justement, voilà, il est temps de souffler, il est temps de réfléchir, de se recentrer sur soi-même, de prendre du temps pour soi, d'éclaircir une situation. Avec l'oracle des miroirs, on a la carte de l'étranger. Donc, l'étranger, ça peut annoncer le voyage, le fait, ça peut être le fait de voyager, peut-être un besoin de voyager, peut-être un besoin de s'évader. Ça rejoindrait avec voilà, cette période qui est un peu compliquée, où vous êtes fatigué, où on vous demande de souffler. Un besoin vraiment de, peut-être, vous avez un besoin de changer d'air. Avec l'oracle G, on a la carte du foyer. Donc, est-ce que ce n'est pas une situation dans votre foyer qui vous semble lourde, qui vous semble fatigante? On va essayer de voir un peu plus loin. Avec les rêves enchantés de Lenormand, on a la carte des communications et de l'ancrage qui est sortie. Donc, il y a deux cartes qui ont voulu parler. On vous dit que... Alors, on vous dit qu'effectivement, il va peut-être falloir accentuer les communications pour pouvoir apporter de la stabilité et de l'ancrage dans une situation qui devient peut-être trop lourde au sein du foyer. Je continue, après peut-être que ça s'éclaircira un peu plus au niveau des messages. Et avec le 77 d'Alias Kay, donc pareil, il y a deux cartes qui ont voulu sortir. On a encore la carte du voyage. Du voyage, de la tranquillité, du besoin de repos. Et on vous dit de rester silencieux. Alors, d'un côté, on vous dit de communiquer pour vous ancrer.
Et d'un côté, on vous dit de rester silencieux. Bon, on nous fait des farces ce mois-ci. Ou peut-être tout simplement que ce besoin de repos, c'est peut-être aussi le fait de rester silencieux. Il va peut-être falloir faire attention aux communications que vous allez avoir ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir apprendre à tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. Le repos, c'est aussi ça. C'est peut-être faire le calme dans les communications pour justement retrouver un ancrage. Donc, c'est peut-être, voilà, attention aux communications pour retrouver de la stabilité. Et effectivement, on vous dit besoin de repos sur les communications. Restez silencieux. Illumination. Donc, pour retrouver de la lumière dans une situation. Et d'arrêter de lutter. Ça rejoint le fardeau du début. Hein. On sent que c'est très lourd ce mois-ci pour vous, les poissons. Et voilà. Donc, avec... c'est l'oracle des lumières, celui-là. Alors, juste avant, c'était... pardon, j'aime bien dire les tarots parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment savoir ce qu'on utilise. Donc, là, l'illumination, c'était avec l'oracle de Lama. Ça, c'est le Oshozen Tarot, la lutte. Là, on est avec... l'oracle de lumière. Je le trouve très joli cet oracle. Vous voyez, les cartes, elles brillent. Très sympa. Et donc là, on vous invite au repos. C'est vraiment une suite, tout s'accorde là les poissons. Hein. Vous êtes très fatigués ce mois-ci. Et on vous dit avec l'oracle de Béline, il y a le vol et la perte qui sort. Là, vous êtes en perte d'énergie. J'ai l'impression que effectivement, donc au sein du foyer, au sein de votre cercle proche, c'est pesant. C'est pesant. Il y a toutes ces communications qui, effectivement, quand on dit vol et perte, je pense qu'on vous prend votre énergie. Et là, vous en avez ras-le-bol. Et là, on vous dit stop. Vous avez besoin de repos. Il faut vraiment vous retirer. Avec les cartes lumière, on vous dit, donc les cartes lumière, c'est celle-là. Hop, vous avez une carte lumière et une carte émotion qui est sortie. Donc en carte lumière, vous avez le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc on vous dit quelque part de vous recentrer, de qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous attendez, quels sont vos désirs. Soyez en accord avec ça, donc prenez le temps, reposez-vous, soyez en accord avec vous-même. Et on vous dit en émotion, c'est la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Mais oui, vous êtes tout le temps sur la défensive. Donc là, il est temps de lâcher les bâtons. Là, hein. Il faut se calmer. Là, oh, des fois, il y a des oracles, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. C'est de Isabelle Serre. Alors, désolée, le nom, j'ai perdu. Et donc là, on a la surprise à la nouvelle lune. Alors, je ne sais pas où on en est là au niveau des lunes. C'est peut-être bientôt ou pas. Ou à la nouvelle lune qui vient de passer. On nous annonce une surprise. Quel que c'est. Un événement soudain. Et avec le Line of Love, on a la pause, le break. Et avec l'oracle Moon, on a l'homme. Donc, on voit que c'est sous... Je vais aller un peu plus loin pour voir, avant de vous dire des bêtises. Oui, ok, ça se suit. Oh là là, ok. Bon, eh bien... Bon, là, il y a quelque chose de soudain. C'est-à-dire que là, je pense que vous avez tellement... on est dans le sentimental, hein, je vous l'annonce. Il y a tellement de fatigue au sein de la situation là, du foyer qui est pesante. Je pense que d'un coup, vous lâchez tout. Voilà, vous lâchez tout et il y a besoin d'une pause, de faire un break avec un homme. Il y a un sentiment de trahison. Et
Et ça rejoint parce que dans la carte trahison, je vais vous les montrer, on a la notion de immédiat, c'est de suite. Ça rejoint avec la surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Et on a la carte de la crise, du burn-out. Là, on dit stop, là, on est vraiment au bout. Il faut arrêter les poissons. Donc, on avait la carte de la surprise. Dans le line of love, on avait la pause, le break. Avec l'oracle Mourou, on a l'homme. Alors lui, je ne sais plus, pareil, je ne sais plus le nom. Et là, on a la trahison, on a la notion d'immédiat. Et là, avec l'améthyste love, on a la crise burn-out. Donc là, c'est stop, on n'en peut plus les poissons. Il faut se calmer, il y a un besoin de souffler là. Dans l'oracle des sorcières, on te dit, cède à la passion. Vous voyez les petits papillons au-dessus? On a un besoin de retrouver de la légèreté. Besoin de retrouver des choses qui nous animent, qui nous passionnent, qui nous font plaisir. Le petit chat qui s'amuse avec ses papillons, la légèreté, les notes de musique, l'envie de créativité. De retrouver des choses plus légères. Voilà, vraiment de s'animer de choses qui nous font envie, qui sont moins lourdes. Et avec les chemins de l'éveil, on a deux cartes qui sont sorties. On a la clé et la forteresse. La clé et la forteresse, donc on vous dit que effectivement, la solution à tout ça, c'est peut-être la forteresse. Pour moi, c'est synonyme de se recentrer sur soi, de se créer sa propre forteresse, sa propre petite carapace pour se couper des choses qui sont négatives autour de soi. C'est créer ses propres murailles pour s'apaiser et se retrouver. Donc là, il est temps de se recentrer sur soi. Et avec l'oracle des licornes, on a la carte de la nature qui est sortie. Donc je vais vous lire ce que ça vous annonce. On vous demande de vous ancrer. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques cartes en arrière. Avec les oracles, l'oracle des sorcières. On avait quand même ces petits papillons, le chat, la forêt autour. Donc, on vous dit, reconnectez-vous à la nature et avec les êtres élémentaires, les choses légères de la vie. Allez balader, ressourcez-vous, vous en avez besoin, là, vous avez besoin de respirer. Et l'oracle des amoureux nous dit, c'est encore sympa, il y a un arbre derrière, la nature. C'est les miracles. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Quelque part, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez vers quel chemin vous devez aller. Mais je pense que vous vous êtes trop oubliés ces derniers temps, les poissons. Donc là, je vous ai tiré... c'est un petit oracle, le petit oracle de Gaïa. J'ai tiré celle-ci. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Apprends à t'écouter, poisson. Tes fragilités sont aussi tes forces. Donc, on le dit, hein, là, il est temps de, avec ce que vous avez vécu, c'est d'en ressortir quelque chose de positif. Ça fait votre expérience, ça fait votre force. Moi, je ressens vraiment dans ce tirage, ça se tient tout le long. Hein, c'est vraiment, là, on est dans une fin de cycle. Dans une fin de cycle, là, vous lâchez tous les bâtons que vous portez depuis peut-être plusieurs temps. Je pense à cause d'une situation sentimentale et que là, il est temps de couper. Vous coupez d'ailleurs, je pense, au mois de février. En tout cas, c'est ce qui ressort au travers des cartes. Et vous vous retrouvez, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous ancrer,
mais c'est positif, hein, il y a l'illumination, donc il y a des belles cartes de façon à ce que vous retrouviez de la sérénité dans votre vie, de la légèreté, un nouveau souffle. Donc Poisson, on balaye le négatif et on va vers le positif ce mois-ci. Donc c'est très bien. C'est quelque part, c'est du développement personnel. C'est quelque chose de positif qui vient vers vous. Donc il faut l'accueillir, même si il va y avoir des moments un peu plus compliqués que d'autres, si il y a une séparation ou si il y a des moments un peu plus compliqués. Mais on dit toujours qu'après la pluie vient le beau temps, donc n'en ayez pas peur. Voilà, donc je vous souhaite un beau mois de février et n'oubliez pas, après toute chose négative, arrive le positif. Et on n'oublie pas le petit like et on s'abonne à la chaîne. À bientôt!